Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Au fil de la Loire à vélo. À bicyclette, on a le temps de refaire le monde et un sujet s'est imposé au cœur des préoccupations, le réchauffement climatique. On va rencontrer à la fois des militants de longue date mais aussi de nouveaux convertis à la cause environnementale, chacun essayant à son niveau de changer les choses. C'est parti entre Saint-Florent-le-Vieil et Nantes. Ça fait quelques années du coup que j'ai vraiment pris conscience de l'environnement qui nous entoure. Et c'est vrai que de plus en plus actuellement, on se sent quand même vraiment impacté par les changements climatiques et autres. Alors moi c'est vrai que j'ai depuis quelques années pris conscience de ça par le biais de mon travail. Donc c'est vrai que moi je le fais plus maintenant, mais j'ai été paysagiste et c'est vrai que on utilise énormément de produits phytosanitaires et autres, et c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai arrêté tout ça. On essaie au maximum de manger local. Alors après, en essayant de garder un budget qui soit toujours abordable, on va dire. Là, on est en train de passer devant le pont d'Ancenis qui a fait la une de l'actualité en fait pour illustrer la sécheresse qu'on vit cette année. Ouais. Quand tu vois ça, tu te dis quoi ? Disons que ça fait peur pour l'avenir de la planète, donc on essaie faut qu'on essaie chacun de faire attention à ce qu'on fait et d'essayer d'aller dans une optique d'amélioration, on va dire. Alors est-ce que c'est possible ou pas, on verra, l'avenir nous le dira, mais je l'espère. Avec mes parents et mon frère et mes grands-parents jusqu'en Espagne. On peut plus profiter des paysages alors qu'en voiture et en avion ça va plus vite. On sait moins en profiter. Ces dernières années on partait en vacances plutôt en voiture. Et ça c'est notre première expérience. C'est notre première expérience de voyage à vélo. Maintenant, l'idée c'était d'en faire des vacances de longue durée, puisqu'on prend 3-4 mois pour y aller. J'essaye de limiter un maximum mon impact et celui de ma famille. J'essaye aussi d'éduquer mes enfants à limiter le leur. Je me fais pas trop d'illusions sur l'impact global que ça peut avoir, que peuvent avoir les petits gestes individuels. Non, je suis pas très optimiste. Je pense que faire des enfants, je parle pour moi évidemment, mais de mon point de vue, c'est quelque chose finalement d'assez égoïste. Donc, je suis très content, j'ai des enfants géniaux que j'adore, mais je suis pas tout à fait rassuré pour leur avenir. C'est un vélo bar à cocktail où je fais des cocktails et des jus sur un vélo cargo en fait. Et que je suis à 100% autonome, je n'utilise pas de l'électricité, je n'utilise pas de gaz pour monter la pression, je pompe. Et j'ai fait mes études aux États-Unis et j'ai travaillé pas mal dans de grosses entreprises. Et je me suis dit, ce que je sais faire du marketing, pourquoi pas l'utiliser dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je suis membre de l'association Les Boîtes à Vélo, une association qui regroupe toutes les personnes qui sont entrepreneurs et qui ont des boîtes qui utilisent le vélo. Ça marche vraiment très bien. Oui. C'est pas qu'une utopie. C'est pas juste une utopie, c'est une réalité et que c'est ça qui est intéressant aussi. Merci Ladji.
C'est délicieux, ça va nous ouvrir l'appétit. Demain, nous partirons pour la dernière étape à Saint-Brévin-les-Pins, l'océan, et on pourra faire un bilan de cette Loire à vélo pour tous ceux qui l'empruntent, parfois jusqu'à Nevers. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée.